Quoi de mieux? Allô Isabelle, allô Marco. Quoi de mieux que partir une journée, le micro fermé? Et je m'en ai rendu compte, Isabelle et Marco, j'étais rendu, j'avais sorti déjà 2 cartes de Mademoiselle Lily et j'étais dans le jeu des Celtiques. Je vous dis les numéros, retenez 3, 6, 12. 3, 6, 12. Et j'avais, tout de suite avant je l'oublie, Gémeaux, Verseau et Vierge. OK? Gémeaux, Verseau et Vierge. Ça, c'est les signes zodiaques. Et les chiffres, ben là, demandez-moi les plus. Je pense que c'est le 6, le 3, le 12. Et le Gémeaux, Verseau et Vierge. Voilà. Et ensuite, j'ai coupé, mais je vous expliquais que ça avait été facile pour trouver les, les jeux que j'ai aujourd'hui. Je sentais que c'était pour être une grosse journée parce que j'ai un paquet de jeux devant moi et que il semblerait que ça veut parler, les guides, ils veulent, les jeux, je sais pas, l'énergie est forte. OK, je vais le dire comme ça. Je vous avais expliqué ça. Et pour à coup ça, pour cette voyance, j'avais pris l'oracle de Mademoiselle Lily qui a résonné tout de suite. Là, ça a été les dés. Et ça a été décidé que c'était ça. Et je vous ai donné les chiffres, je vous ai donné les zodiacs. Et là, je vais vous donner les 2 cartes qui ont été sorties. J'avais demandé la protection. Fait que vous, ouais, yeah, vous en sauvez, mais vous êtes protégés parce que ça a été demandé comme je fais comme un professionnel parce que c'est important pour moi. Sinon, la voyance, je la publierai même pas si je m'en rends compte, c'est à ce point. Donc, je me sens à l'aise d'y aller comme ça parce que ça l'est fait. Et je vous dis, je résume tout de suite, et vous aviez eu 2 cartes coupées, et j'avais dit, c'est peut-être vous, comme je dis tout le temps, c'est peut-être vous ou la personne en face de vous. Et j'avais eu la carte de l'audace et de la limite. La limite, on demande de. Voyez-vous, elle est violette, et je demandais c'est quel genre de pierre ça, et c'est la chariote. Bon, elle est violette, et c'est la vitesse. Je vais prendre une gorgée sur ma excuse. Merci, je m'excuse encore. La couleur, c'est violette, comme Saint-Germain. Et il est écrit sur la carte, c'est le moment d'imposer vos limites. Un événement pourrait vous tester vos capacités, pourrait venir tester vos capacités à établir vos limites et votre territoire. Bon, on vous dit de ne pas laisser envahir votre territoire, en fait. Puis c'est une carte qui est défi, on a compris. Et ensuite, vous aviez aussi la carte de l'audace. Donc, la carte de l'audace, c'est une amétrine. Et le défi, c'est une carte défi aussi. Et c'est la vitesse de l'événement, c'est rapide. Et l'événement en tant que tel, c'est dépasser vos limites avec courage. Un événement pourrait vous demander d'avoir une confiance absolue en votre capacité d'éliminer vos peurs. Donc, moi, je disais, voilà, on demande à quelqu'un de dépasser ses peurs, d'avoir l'audace d'établir son territoire, de ne pas se laisser envahir et d'établir ses limites. C'est ce que je crois. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Replacer dans votre situation, tout le monde, c'est différent. Donc, c'est ce que je disais. Et là, j'avais brassé le premier dé de les esprits celtiques. OK? Il y a 5 dés qui vont nous donner des situations et j'étais en train de vous expliquer que j'avais eu ce symbole. En tout cas, vous le voyez. Wow. M'arranger pour moi, je le vois bien. Là. Si je le vois, vous le voyez.
c'est sûr que j'ai de la misère à le voir, fait que vous avez de la misère à le voir aussi, mais on l'a vu. Et je disais, ben, on va aller voir. Qu'est-ce que ce dé ou ce symbole représente comme premier. Et je vous lis, ben, on l'appelle le chêne. Et les mots-clés associés, c'est la force, la sagesse et la stabilité. Symbolique. C'est le penchant du masculin de notre être. Elle est la force, ou il est la force, ce symbole. Il est l'ancrage, la sagesse. Le chêne est d'ailleurs toujours vu à ce jour comme le roi de la forêt. Ça s'appelle Druir. Druir symbolise la combativité, la confiance en soi et la réalisation et l'aboutissement d'un nouveau projet. Donnez-moi un instant. Je vais juste faire quelque chose et j'espère que tout va bien aller parce que quand je fais ça, ça demeure toujours. Ah ben, je vais continuer. Tant qu'à ça, tant qu'à prendre des champs. Donc, je vous disais, je vais répondre, Druir symbolise la combativité, la confiance en soi, la réalisation et l'aboutissement d'un nouveau projet. Message, tu es plus solide que tu ne le crois. Ce dé t'invite à t'appuyer sur tes fondations, à puiser dans ta force ancienne, celle qui ne vacille pas, et même quand tout tango, me reprendre, moi, ça serait mieux. Ce dé t'invite à t'appuyer sur tes fondations, à puiser dans ta force ancienne, celle qui ne vacille pas, même quand tout tango autour. Ah bon, t'as le tour. Merci. C'est le moment de croire en ta capacité à porter un projet, une décision ou un rêve jusqu'à son aboutissement. Tout est tu es, tout, pas pantoute, c'est tu es soutenu par les racines profondes de ton être. Bon, avez-vous compris quelque chose? Ben, t'es solide, t'es plus solide que tu crois, t'es comme le chêne, ma belle Isabelle, bon, pour Marco, t'es fait solide en temps, tu vacilles pas. Pas même pas quand tout tombe autour. C'est quand tout tombe, ouais. Du verbe tomber. Ben, j'avais un ami, il s'appelait Yves Tanguy, mais c'est Tongué, pas pareil. En tout cas, c'était bravo le chêne. J'avais une amie, moi, quand j'étais jeune. Ben, ma première copine, elle s'appelait Julie Deschênes. Allô, Julie. Bon, fait que des numéros 2. Ah, c'est bon ça, Régis. Des numéros 2. Ah, OK. Des numéros 2. Donc là, tu vas assister, parce que les autres n'étaient pas là, mais là, t'es là, tu vas dans. Mon micro est ouvert. J'ai eu chaud. La spirale. La spirale. Ouais, méchante spirale dans ma tête, parfois. Ben, tu me crées-tu que c'est la spirale? C'est vrai, faut que je te le montre. Ben là, je ne me vois pas à l'écran, là, mais la spirale, c'est bien ça. Ben oui, c'est ça. Donc, tu l'as-tu vu? J'espère. Parce que c'est la spirale pareil. Donc, ben, laissez-moi le temps. Il faut que je m'assise, je mette mes lunettes. Ça en fait de l'ouvrage. Hein? Une grosse journée, Régis. Ouais, c'est ça, ça part fort en temps. Mots-clés. Le flux de la vie, la transformation. Toi aussi, tu te transformes. Bon, la spirale est l'un des plus anciens symboles présents dans les cultes celtes et les néolithiques. Quelque chose comme ça, lithique. Je sais pas, je parle pas de néolithique, moi. Elle représente le mouvement constant de la vie, de l'énergie des cycles. Il est à la fois expansion et recentrage, voyage vers l'extérieur comme retour à soi. On la retrouve gravée sur des pierres comme la New Grange, où elle évoque le lien avec le divin, le mystère de l'existence et les passages d'un état à un autre. La spirale peut aussi incarner
croissance personnelle, la guérison ou encore l'évolution spirituelle. Le message, tu es en mouvement, même si tu n'en as pas encore conscience, la spirale t'invite à ne pas le craindre, les détours, car il faut parfois, non, je me reprends, car ils sont, ben là on parle des détours, hein, tu auras compris, car ils sont parfois nécessaires pour retrouver ton centre. Ce symbole t'appelle à te transformer, à évoluer, à grandir sans te perdre. Laisse-toi guider par le rythme du vivant, de la spirale, le flux de la vie, la transformation qu'ils ont dit. Donc, c'est la spirale. Oh, c'était cute. Bravo. Donc, tu es en pleine transformation, toi ou l'autre, ou ton autre. En tout cas, un autre. Et ça a l'air d'un masque celte. Bon, faut que je te le montre, c'est vrai. Exercice numéro 2. Bon, ben, 3, 4, 5, parce que j'avais raté, en tout cas, problème technique. Ça, c'est comme une face, un visage, avec des corps, ouais, avec des bois. Donc, le cerf-volant. Je sais pas, moi, ça pourrait être ça, pareil. Non. Ça ressemble à ça, moi, je trouve, un cerf-volant. Je vais juste prendre quelque chose. J'ai bien fait de rester là, tu vois comment je suis rapide. Donc, le cerf-volant. Il s'appelle, en fait ben, j'étais pas loin, c'est Cernunnos. Ouais, Cernunnos, je me rappelle de lui. Déjà vu. Je l'avais dans ma classe quand j'étais jeune. En tout cas, il y a les mots-clés de Cernunnos. Ben, Cernunnos, lui, c'est la nature, les cycles et l'abondance. Il est le dieu cornu, maître des forêts, des bêtes, des richesses souterraines et des cycles de la vie, assis en tailleur, tenant le torque et le serpent en corne. Il incarne l'équilibre entre la force brute et la sérénité. Il est le lien entre le visible et l'invisible, le sauvage et le sacré, l'instinct et la sagesse, présence animiste, voire par l'excellence. Cernunnos veille sans dominer. Hein? Il nous appelle. Non, on va revenir. Il nous rappelle que la nature ne se contrôle pas, mais se respecte, que chaque pierre, chaque souffle, chaque battement de cœur a sa place dans l'ordre du monde. Il est la mémoire lente de la terre, le rythme profond des saisons, l'enseignement du vivant dans ce qu'il a de plus simple et de plus sacré. Le message, ralentis, rappelle-toi que tu fais partie du grand cycle, d'un écosystème sacré. Tu n'as pas à tout comprendre, ni à tout contrôler, simplement à être là, en lien. Reviens à l'essentiel, au corps, au souffle, à la terre, sous tes pieds. Ancre-toi dans le calme, dans le réel, tout ce qui te nourrit profondément. L'abondance ne se force pas, elle se reçoit quand tu t'accordes au rythme, quand tu t'accordes, oui, au rythme du vivant. Voilà le message. Ben, on comprendra qu'on vous demande de, ben, avec la spirale, hein, c'était quand vous êtes en transformation, et pendant cette transformation, ben, on vous demande de vous connecter avec les cycles de la nature. Ben, que, ben oui, la nature fait partie de peut-être de votre famille. Je pourrais dire que vous êtes connecté avec elle et ben, vous y retrouverez votre abondance et votre ancrage. C'est ce qui semble dire ce dé de. Ben, ce Cernunnos. Et là, c'est la harpe. Ouais, exercice numéro 4. Ah, que c'est plaisant. Tu vois-tu, c'est un ding, un harpe. Ouais. Fait que dérape pas. Ouais. Puis garde ta main bien sur l'harmonie. Ben, un petit peu de temps, moi, vibrer amour. Ben oui, c'est une belle vibration. Ben là, peut-être c'est ce qu'on va vous demander avec la harpe. Et la harpe, ben c'est la harpe, c'est le barde. Bon, ça va-tu barder? J'espère que non. Ben non.
Poésie sacrée, mémoire vivante, transmission orale, interprétation. Le barde est le porteur de mémoire, le transmetteur de savoir, celui qui raconte pour faire vivre dans la tradition druidique. Il incarne la force de la parole juste, du verbe qui relie par ses chants, ses poèmes et ses récits. Il transmet les histoires du monde et de l'âme. Sa voix touche, unit, rappelle. Il nous enseigne que l'expression n'est pas un luxe, mais un besoin vital, un outil de transmission, de guérison et de lien. Le message, exprime-toi, ta voix compte. Que tu parles, écrives, chantes ou dessines, ce que tu as à dire peut avoir de la valeur pour toi comme pour les autres. Ne te retiens pas, ta parole, ne retiens pas ta parole par peur ou par doute. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite, juste sincère. Autorise-toi à exister pleinement à travers ce que tu transmets. Voilà le message de la barde, du barde. C'est la lyre, puis la lyre. Voilà. C'est le message numéro 4. Dédé, on te dit, c'est quoi déjà? D'être, poésie sacrée, mémoire vivant. Ah, oui, peut-être qu'on te demande d'être un enseignant, parce qu'il y a la transmission orale, et à la fin, ta voix compte. Laisse exprimer ta créativité. Je vais te résumer ça comme ça, moi, à la régie, souvent facile. Oui, que tu écris, que tu chantes, que tu danses, que n'importe quel talent que tu as, exprime-toi à travers ce talent. C'est ce que ça voulait dire. Et là, c'est quoi ça? Ah, c'est le fuck. Fuck. Faut que je m'en relève. Hein? Ouais. Jeu de mots. Ouais. Un phoque en Alaska, il est parti faire tourner des ballons sur son nez. C'est la même gang que Ginette, là. Mets tes lunettes, le phoque en Alaska, c'est la même gang. Beau dommage. Ouais, c'est beau, mais c'est dommage. C'est beau, mais c'est dommage. En tout cas, moi, je me comprends. Le phoque, l'otarie, autrement. C'est le phoque, mais c'est l'otarie aussi, autrement dit. Oui, c'est vrai. Un otarie et un phoque, pas mal pareil. En tout cas, hey, pourquoi je fais ça? Je n'ai pas besoin de faire ça. Je vais fuck, je me suis trompé. Hein? Ah oui, fuck, l'otarie. Non, c'est la selkie. Ah, ok, métamorphose, nostalgie, liminalité. 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 Ouais. Liminalité. Je te dis ça de même, je leur dis encore. Liminalité. Moi, je n'avais pas dit souvent celle-là. Métamorphose, nostalgie, on l'aura compris. Interprétation. Créature de conte, la celle qui quitte sa peau de phoque pour aimer, mais garde toujours un pied dans l'autre monde. Elle incarne l'appel de l'ailleurs, la complexité de l'identité et la beauté mélancolique des instants suspendus. Le message, une part de toi cherche à revenir chez elle, que ce soit un retour intérieur ou un besoin de te reconnecter à ta vérité profonde, celle qui te murmure qu'on peut se transformer sans se perdre. Honore ta mue. Voilà, c'était le message. Donc, ça va bien avec la transformation. On nous disait aussi que tu étais en train de vivre avec la spirale. Et la première, c'était celle-ci. Je me rappelle plutôt, ça aussi, je pense que c'était la transformation. Hein, si je me rappelle bien la première. Allez voir, c'est le chêne. Ah oui, tu étais solide comme le chêne. Donc, on te disait ça. Donc, on t'encourageait et on te disait qu'on était fier de toi, si j'avais bien compris, parce que tu es solide comme un chêne. Donc, on t'encourage à ne pas changer. Et deux, c'est ce que je cherche. C'est la spirale. La spirale, c'est l'autre page. Et c'était,
la transformation, voilà, je veux dire, ça, la dernière avec le phoque, mais ça vient rejoindre ça. Et Cernunnos, lui, c'est quoi déjà Cernunnos? Cernunnos, lui, c'est quoi qu'il nous disait? C'était quand Cernunnos lui disait, ben oui, peut-être que dans la nature, te connecté à la nature, t'en rappelles, et c'est à ton abondance, que tu fais partie d'un grand cycle et d'un écosystème qu'on a sacré. Ben, c'est ça. On te dit de revenir à ton corps et à ta terre. Donc, ben, c'est ça. Connecté à l'altère. Et avec la lyre et le barbe, ben, qu'est-ce qu'on te disait déjà avec la barbe? Ben, c'était la transmission orale. Ouais, moi, je te disais qu'on était peut-être en train de te suggérer que ben, il était temps de redonner ton enseignement et avec le phoque, ben, c'est la transmutation. Et les deux premières cartes, on se rappelle, on avait dit à quelqu'un ou suggéré de se préparer et avoir de l'audace pour établir ses limites. On se rappelle, et là, ben, c'est temps de te dire, ben, si tu as apprécié, si tu as aimé, ben, pourquoi pas faire des pouces en l'air de commentaires. Et j'espère que ça a reçu bien vous aider, vous aiguiller. Et voici le message que j'ai pour toi de tes anges. Et merci à tous ceux qui sont abonnés. Et bien, c'est avec joie que vous me rendez à tous les jours quand je lis vos commentaires. Et bien, ça me fait plaisir de pouvoir lire et je prends ça au sérieux. J'ai toujours considéré que c'était un grand privilège de pouvoir le faire. Je le fais du mieux que je peux et avec grand respect de vous le livrer du mieux que je peux tout en étant impartial. Donc, voici, ben merci encore de me faire confiance. Et je voulais vous dire, ben, pour moi, votre ange protecteur, les professeurs d'âme, tu vois, je te disais, on te demande à coup sûr de redonner. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent sur ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte. On a tous une raison de se retrouver sur ta route. Écoute-les sans les, écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Voilà. Donc, ben, on suggère à quelqu'un peut-être justement d'écouter un peu plus les personnes, comme on disait aussi, ben, faut apprendre. Je ne veux pas extrapoler, là, mais je dirais, oui, il faut apprendre à écouter les gens. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. C'est pas vrai qu'on sait tout. Là. Ou c'est écrit qu'on a cette science infuse. Ben, il faudrait être très hautain pour penser ça. Donc, ben oui, on vous demande d'écouter un peu plus les personnes qui vous parlent et de voir en eux leur sagesse. Ben, c'était le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez aimé. C'est comme, ben, comme je disais, faites des pouces en l'air, des commentaires. Hein, on se revoit dans une prochaine voyance. Si Dieu le veut et si j'ai toujours, ben, tu vois, tout va bien, Régis. Ben, je vous dis salut et je pense que je vais y aller avec mes mots. Donc, je sais pas, on verra. Je dis ça, mais fiez-vous pas là-dessus. Je lance ça, mais c'est les guides qui décident. Donc, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.